Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 18 juin 2025. Voilà, je reviens encore à la charge, naturellement, suivant mes disponibilités, pour faire une vidéo là sur l'actualité dans les pays de l'AES et en particulier au Burkina Faso. Alors, je reviens toujours sur les propos du Premier ministre du Sénégal, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui avait dit que Dieu aime le Sénégal, voilà, ou Dieu doit aimer le Sénégal. Alors, je ne sais pas sur quoi il s'est fondé, mais en tout cas, il a ses droits. Je veux dire, voilà, il a des raisons qui lui sont propres, et je peux comprendre, je peux comprendre. Mais simplement, quand il a dit ça, à chaque fois, je pense, je dis, ben, si Dieu aime le Sénégal, c'est une chose, et a priori, tous les ressortissants des différents pays vont dire de même. Mais là, moi, je dis, qu'est-ce qu'on dirait alors du Burkina Faso? Voilà. Si Dieu aime le Sénégal, Dieu hein, là, il adore le Burkina Faso parce que il y a eu déjà Thomas Isidore Noël Sankara au XXe siècle et en moins de 50 ans, il remet encore une autre dose pour nous, comment dire, nous envoyer le capitaine Ibrahim Traoré. C'est extraordinaire. Donc, je vais vous montrer, comme je fais d'habitude, euh, quelques extraits là de l'actualité au Burkina, de ses déplacements en province là-bas sur place, et puis après je fais mon commentaire. Regardez ça. Les centres de formation vont continuer à naître et on va continuer à former la jeunesse, à former nos mamans, nos soeurs, à la transformation, aux unités industrielles pour que notre pays puisse être industrialisé et qu'on transforme tout sur place. Et je dis industrialisé, je n'ai pas dit robotisé, parce que je suis aussi contre la robotisation excessive. Voilà, ou une unité industrielle où peut-être 1000 personnes doivent travailler, on se retrouve à tout mettre sur l'intelligence artificielle, tout est mécanisé. Finalement, c'est 2 personnes qui travaillent, c'est les machines qui font le reste. Ça aussi, je suis contre ça. Donc, on va faire en sorte que nous soyons au beau milieu, où la jeunesse est employée et la richesse est bien redistribuée un peu partout. Donc, nous sommes sur ce chemin. Donc, les questions de centres de formation, je pense que on a bien pris ça en compte. Les barrages, comme vous l'avez dit, c'est pour accompagner l'agriculture. On est très bien conscient. Vous avez vu les barrages qu'on a commencé à curer un peu partout. Si vous voyez les dates, on va vous dire que ça a été construit en 1950, en 1960, en 1900 combien? Ah, c'est grave. Même le barrage à Pau, on m'a donné l'histoire du barrage à Pau, le barrage vaut presque 100 ans. Mais c'est terrible. Tout est bouché actuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un peu partout c'est bouché. Voilà pourquoi on a réveillé l'ONBA. On a créé l'ONBA et réveillé, et on est en train d'équiper actuellement la Sonater pour pouvoir curer tous ces barrages qui existent, et refaire les digues et creuser de nouveaux barrages. Ils ont reçu les premiers équipements, ils ont commencé le travail, mais beaucoup d'autres équipements sont en route pour venir. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2025, ils soient vraiment à un certain niveau pour pouvoir agir un peu partout. Donc, les barrages seront un peu creusés un peu partout pour que les gens puissent cultiver 2, 3, 4 fois même dans l'année s'ils le veulent. C'est la même chose que les forages profonds. Je pense que le ministère de l'Environnement est là, c'est ça? Vous avez lancé déjà la commande de foreuses. Voilà, ils ont lancé la commande de foreuses et nous espérons aussi avoir ça avant la fin de l'année. On veut faire des forages, aller au-delà de ce que vous connaissez, c'est-à-dire ne pas rester dans les 100 mètres, 150 mètres. On veut forer jusqu'à 1000 mètres au moins, avoir des ressources d'eau pour que vous puissiez faire de l'agriculture, de l'élevage, tout ce que vous voulez, en tout cas de l'eau pérenne. Et ça, c'est en cours. Actuellement, des forages sont en cours, mais on a dû faire venir des entreprises d'ailleurs pour le faire. Mais nous voulons payer nos forages et le faire nous-mêmes, ici au Burkina, et c'est en cours aussi. Oh là là, bon. Ça, c'est extraordinaire. Excusez-moi, hein, parce que voilà, c'est la publicité et c'est pas prévu, voilà. Ici au Burkina, et c'est en cours aussi. Pour la question donc des personnes âgées en ce qui concerne certaines doléances, je vais transmettre au ministère donc, de l'Action humanitaire. Ils verront tout ce qu'ils pourront faire. C'est la même chose pour les cas des personnes handicapées. Alors cette fameuse-là, je vais voir. C'est vrai, même les textes d'application, si on prend, il faut aussi qu'on voit comment mettre en pratique, parce que ce n'est pas juste le texte, c'est la pratique même. Si la question revient de plus en plus, et vous avez soulevé que Manga est une des zones les plus au dernier recensement de 2019 où il y a le plus de personnes vivant avec un handicap, on verra. Au retour, je vais essayer de voir les textes et donner des instructions donc, au ministère concerné là pour qu'il voit la question des droits des personnes vivant avec un handicap. Pour le moment, donc, il n'y a pas de problème. Je pense que la valorisation et l'encouragement à la consommation de nos produits locaux, c'est ce qui est là. Et parlant dans le sens de l'industrialisation, nous avons déjà pris un décret qui oblige, quand il y a une unité qui fabrique quelque chose,
c'est obligé. Ceux qui importent là, ils payent d'abord là-bas. C'est quand c'est fini qu'ils vont importer. Donc, nous allons consommer ce que nous produisons. Donc, il n'y a même pas à s'en faire pour ça. Il faut se lancer. Et quiconque va aller le frauder, je pense que les douaniers sont en train d'être équipés aussi. Bon, alors, tu savais quoi? En fait, bon, je croyais que j'avais paramétré ce que je voulais, mais bon, j'ai pas trop envie de déborder au-delà de 5 minutes. Voilà, pour ne rien vous cacher. Sachant que je peux faire 1 minute, je peux faire 2 minutes, je peux faire 3 minutes. Bon. Mais moi, j'ai toujours fixé sur 5 minutes environ. 5 minutes, quelques secondes. Là, il a parlé du franc CFA qui va tomber, mais il ne le dit pas. Parce que, évidemment, ils se sont concertés, les trois présidents. Président Tchiani au Niger, président Ibrahim Traoré, le capitaine au Burkina Faso, et puis le général Assimi Goïta au Mali. Ils se sont concertés pour que on ne donne pas la date. Et ça va être un effet de surprise. C'est extraordinaire. Mais évidemment, parce que tous les projets là qu'ils ont comme ça à bras le corps, ils bossent au Burkina 24 heures sur 24. Avant de faire cette vidéo, j'ai vu les images du commandant Zombier, le ministre de l'Agriculture, pleine nuit, vers 22 heures, il débarque. Donc, il est comme ça dans l'obscurité, et puis il va voir les chantiers. C'est extraordinaire. 24 heures sur 24, on bosse au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Assez extraordinaire. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, j'ai rappelé la date, nous sommes le 18 juin 2025 déjà. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis un spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Donc, on ne peut pas s'empêcher, c'est vraiment l'urgence. C'est-à-dire que je n'avais pas prévu au départ de faire une vidéo sur le Burkina, mais j'ai vu les images là et je me suis dit non, il faut y aller. Parce que c'est une chance extraordinaire que nous vivons. Les ancêtres nous envoient vraiment la bénédiction avec le capitaine Ibrahim Traoré qui est vraiment un trésor et il faut le protéger. Parce que je ne sais pas si c'est de l'intox, mais j'ai vu sur Internet la semaine dernière quelqu'un qui avait fait un TikTok où il disait qu'il y avait sa belle-sœur qui vivait ici en Europe, en France notamment, en particulier plutôt, et qui était allée au Burkina et lui a offert un parfum et ces parfums-là étaient complètement empoisonnés. Alors je ne sais pas si c'est de l'intox, je ne sais pas, c'est pour ça que je dis ça avec beaucoup de prudence. Mais je me suis dit, j'espère que ce n'est pas le cas, que c'est de l'intox naturellement. Mais si c'était vraiment le cas, évidemment, lui, avec tout son entourage, il est bien protégé, ils sont très bienveillants, ils sont sur leur garde, donc ils ont fait le nécessaire, puis ça n'a pas pu marcher. Alors je ne sais pas, j'espère que c'est vraiment c'est de l'intox. Voilà. Je veux dire, j'espère que ce n'est pas vrai. Mais sinon, vous vous rendez compte, ils sont rendus maintenant, comme ils ont échoué comme ça à toutes les tentatives depuis qu'il est au pouvoir, maintenant on veut passer par la famille proche. Vous vous rendez compte? Donc ce monsieur, 37 ans, il fait le sacrifice. Parce qu'il est en pleine jeunesse, il peut faire comme les insouciants, là, les jouisseurs, là. Il peut, voilà. Mais non, il a décidé d'apporter sa contribution pour rentrer dans l'histoire définitivement. Et il y a un prix à payer. Ce prix-là, il coûte très, très cher. Et j'ai aussi regardé, il y a eu un couple là d'entrepreneurs guadeloupéens, les frères panafricains. Eh ben, ils vont s'implanter au Burkina Faso parce qu'ils disent qu'ils sont conquis par les projets et par, comment dire ça, le panafricanisme du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ils vont s'installer là. Ça y est, là, ils sont déjà allés, ils ont été interviewés. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur eux si j'ai le temps, les jours qui viennent. C'est extraordinaire. Et ils ont expliqué que dans les départements, territoires d'outre-mer, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, à La Réunion et tout ça, mais tout le monde est rivé, tout le monde est capté par le capitaine Ibrahim Traoré. Il fait la fierté, évidemment. Mais oui, je dis, écoutez, c'est une question de domaine. En fait, si vous regardez son parcours, je n'ai pas regardé ça de près, mais je veux dire qu'il n'était pas le premier de la classe. Il avait un parcours remarquable, normal, normal. Voilà. Avoir une maîtrise en sciences, donc en géologie, ouais, c'est sa spécialité, maîtrise. Mais cela dit, il n'était pas le premier de la classe. Mais où je vais en venir? Je vais en venir au fait que, là, par contre, être président du Burkina Faso, un pays qui est combien? Je ne sais pas, ils sont à combien le Burkina? 20 millions, 22 millions d'habitants? Je ne sais plus, excusez-moi si j'ai des bêtises, corrigez-moi. Mais en tout cas, pour dire, vous vous rendez compte, il n'est pas à la tête d'un pays de 1 million ou de... Parce qu'il y a des pays qui sont même en dessous de 1 million. Là, c'est du très très lourd. Voyez-vous? Et donc, il est dans son élément, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'en tant que président, il est même, comme disent même, voilà, dans les Caraïbes, c'est le président d'Afrique. Et bien entendu, moi je le disais déjà, ben oui, ou comme dirait le grand Fela Hanson Kuti, Black President. Ah oui, c'est le président d'Afrique. Mais oui, parce que en fait, il est dans son élément, dans le sens où, regardez là,
pratiquement tous les 3 mois, ou je sais pas, depuis qu'il est au pouvoir, il va rencontrer le peuple. Là, il est dans le sud de centre-sud, ou je sais plus, voilà. En tout cas, il est loin de, comment dire ça, Ouagadougou, excusez-moi, et puis loin de Bobo du Lacho. Voilà, il se déplace comme ça, et puis à chaque fois, il va rencontrer le peuple, et il y a des cahiers de doléances. Voilà, c'est extraordinaire. Dites-moi, parmi tous les présidents qui sont en Afrique, ou même on prend le monde, mais on va rester en Afrique, parce que c'est déjà compliqué en Afrique. Voilà. On reste en Afrique avec 54-55 pays. Bon, dites-moi, vous avez combien de présidents comme ça qui, tous les 3 mois, vont à la rencontre de leur peuple? Dites-moi. Moi, j'attends, j'attends. C'est vous dire que, voilà, faut que vraiment je vous dise ce que je pense, en fait. Parce que je pensais à longtemps, je dis, mais est-ce qu'il faut que je le dise dans la vidéo? Il ne faut pas que je le dise. Mais comme j'ai dit, ma religion, c'est la vérité et la justice, donc je vais le dire. En fait, moi, je suis panafricain d'abord, et ensuite originaire de la Côte d'Ivoire. Donc le panafricanisme vient d'abord, il est en premier. Pas comme les aliénés là qui vont dire je suis congolais, je suis togolais d'abord, je suis gabonais, je suis béninois, je suis camerounais. Ils n'ont rien compris. Voilà. Donc nous on explique. Asseyez-vous, prenez des notes. Voilà. En fait, quand j'étais petit, eh bien, figurez-vous que il n'y avait pas encore la dénomination de Burkina Faso. On disait la Haute Volta. Voilà, dans ma génération. Donc la Haute Volta, eh ben, on disait les habitants de la hauteur, donc les voltaïques. Et c'était péjoratif, enfin, au sens où l'image n'était pas très bonne. Et pourtant, c'est des gens travailleurs, parce que quand vous allez dans les plantations, dans les champs et tout, partout, ce sont eux qui occupent le terrain. Mais ils occupent le terrain parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils sont vraiment travailleurs. Voyez-vous? Donc, quand j'y pense là, ces derniers temps, je me dis, mais en fait, il faut leur donner, là, au capitaine Ibrahim Traoré, un minimum de 10 ans. Minimum, hein. Sinon, moi, je souhaite qu'il reste 50 ans au pouvoir. C'est-à-dire que quand il va quitter le pouvoir, il a 87 ans. Voilà. Puisqu'il a 37, vous faites 37 plus 50, ça fait 87 ans. Voilà. C'est clair. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos passées et tout. Mais pourquoi je dis ça? C'est que je dis, regardez, il est confronté, ou ils sont confrontés à des créations artificielles par les impérialistes, les colonialistes et les adeptes de la France-Afrique. Ils sont eux qui mettent en place ce système-là. Comme il dit, ils ont décidé, en fait, de nous agresser, mais parce qu'ils ont besoin de nos ressources. Alors, il faut qu'on se le dise définitivement, ou en permanence. Voyez-vous? Donc, ce qui est important, c'est que ce n'est pas nouveau, leur démarche, mais ce qui est important, c'est la prise de conscience. Bouya, on est trop bon. La prise de conscience est générale à tel point que les frères de la Caraïbe, la diaspora, ils sont tous au fait et ils surveillent de près, un peu comme du lait sur le feu. Pour dire que voilà, on a une chance extraordinaire. En moins de 50 ans, les ancêtres nous envoient un homme providentiel. C'est extraordinaire. Et je rappelle toujours, je dis, pour parler d'homme providentiel, son excellence, le président Vladimir Poutine, président de la Russie, est un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe. Et je dis que les ancêtres nous ont envoyé des hommes providentiels au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, Niger, le général Tchiani, Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, et au Mali avec les généraux, sous la direction du général 5 étoiles Assimi Goïta. C'est extraordinaire. Ben oui, parce que je dis, là, s'il n'y avait pas l'avènement justement des dirigeants de l'AES, eh ben on aurait eu affaire seulement à Bassirou et Sonko, et du coup on allait se contenter. Or, là, Ibrahim Traoré et puis les autres dirigeants, comment dire ça, de l'AES, ben ils ont ringardisé, c'est-à-dire qu'ils ont relégué Sonko et Bassirou, allez, aux oubliettes, dans le sens où ben, ils sont là pour le 21e siècle, ils sont là pour le vrai, pas être au 21e siècle et puis avoir les pratiques du 20e siècle. Parce que c'est ce à quoi ils me font penser Bassirou et Sonko. C'est dommage, mais ils peuvent se rattraper, parce que là, ils sont simplement, il y a un an, là, plus d'un an qu'ils sont au pouvoir, voilà. Donc ils peuvent y aller, ils ont 5 ans, là, au minimum, sans se dire, vaut mieux tard que jamais. Mais il faut se dépêcher, parce que là, voilà. Et moi, j'aime ces concours-là. Les concours pour nous emmener là-haut, pour nous élever, voilà. Et non pas le nivellement par le bas, un panier de crabes, cette zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Et j'ai ajouté la zone des jaloux et des sorciers. On peut s'en sortir, c'est une question de volonté. Une volonté personnelle d'abord, volonté collective, et puis une volonté politique. Et cette volonté politique, elle est manifeste dans les pays de l'AES, très clairement. Parce que regardez, là, les discours qu'ils prononcent là, en gros, c'est très intéressant parce qu'ils balayent tout. Et ils galvanisent le peuple, ils informent le peuple.
il met tout sur la table, il fait preuve de transparence. Il aime beaucoup son peuple. C'est ça que ça veut dire. Or, là, avec tout ce qu'ils ont à combattre, les les mercenaires, là, voilà, les mercenaires qui sont au service de l'impérialisme, qui sont au service du colonialisme et qui sont au service de la France-Afrique, ils sont là pour les combattre, pour la liberté de tous. Vous voyez, pour la dignité de tous, pour l'honneur de tous. Et bien, pendant ce temps-là, ils doivent aussi répondre aux préoccupations économiques. Vous voyez, ils doivent répondre aux préoccupations culturelles. Ils doivent répondre aux préoccupations sanitaires. Alors que les autres, là, qui n'ont pas des djihadistes chez eux, qui n'ont pas les mercenaires qu'on envoie chez eux, parce qu'on les considère comme les bons élèves de la France-Afrique, les bons élèves des impérialistes, les bons élèves des colonialistes, eh bien, eux, malgré que, justement, ils n'aient pas ces problèmes-là, mais ils font rien. Voilà, ils font rien. Ils prennent toutes les richesses du pays, ils les donnent aux étrangers, ils les donnent aux impérialistes, aux colonialistes, hein, aux, comment on appelle ça, multinationales de ces pays-là. Et puis, ils ont les miettes et ils sont contents. Et ils jouent les chiens de garde, hein, pour, comment dire ça, humilier le peuple, pour endoctriner le peuple, pour emprisonner le peuple, pour tuer le peuple. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un plaisir, c'est un bonheur, je vous dis, de faire des vidéos pour expliquer à qui veut l'entendre qu'on est gonflé à bloc. Parce qu'en réalité, on a compris. Donc, on n'a plus de temps à perdre. Et donc, le capitaine Ibrahim Traoré l'explique très bien à son peuple en disant qu'il est question de donner les moyens à tous les départements, toutes les régions du Burkina Faso, toutes les villes, toutes les communes du Burkina Faso, tout le monde va être servi au même niveau. Parce qu'il a vu qu'il y a des questions qui étaient posées où certains disaient, mais nous on veut devenir région, nous on veut devenir département. Il dit, mais ça c'est la préoccupation des hommes politiques qui sont dans les magouilles. Alors que non, notre mission, nous qui sommes là actuellement en place, c'est de faire de manière à ce que tout le monde soit servi, tout le monde au même niveau. C'est extraordinaire. Vous avez les images, hein? Là aussi pareil sur Internet, hein, les dotations qu'il a faites avec les outils, là, c'est-à-dire les machines industrielles, machines agricoles, tout donne ça. Allez, maintenant allez au boulot. Et je vous dis, le ministre de l'Agriculture, lui, c'est aussi vraiment trousser les chemins, les manches du moins, et aller sur le terrain en permanence. La nuit, 21h, 22h, allez, il débarque là-bas pour surprendre les gens qui doivent bosser. Et là, il a fait des observations des mecs qui doivent bosser, qui ne bossent pas là. Parce que justement, eux, ils sont bloqués dans l'ancien système où là, on prend l'argent et puis on ne fait rien. Il dit non, 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 non. Et j'aime bien, il donne des délais. Il dit voilà, vous allez commencer dès demain. Ça commence à bien faire. Vous avez on vous donne, on met tout à votre disposition. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est très intéressant. Ils bossent tous, ils au pluriel et elle au pluriel, 24 sur 24 au Burkina. C'est extraordinaire. Il dit voilà, on va s'industrialiser. Parce qu'il dit, parmi vous là, il y en a plein là qui n'y croient pas. Mais on va revenir en arrière. Il dit, quand on a dit qu'on allait faire partie de l'armée française, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas. Et regardez, aujourd'hui, ça donne quoi? Bouillard, trop bon, sérieux, patriote. Il aime les gens. Bien oui, ça se voit. Mais oui, c'est pas un poids pour lui, c'est au contraire un plaisir. On le voit dans le sourire. Il parle avec des... Parce qu'il est comme un poisson dans l'eau, là. C'est pas les autres chefs d'État, là, les Patrice Talon, qui blaguent leur peuple, qui méprisent leur peuple. Les Alassane Ouattara, n'en parlons pas. Lui c'est vraiment le recordman. Voilà. Guinness Book, il faut le mettre là-dedans. Parce qu'il a cassé tout hein, au point de vue servitude volontaire. Je vous dis, quand la France lui dit, monsieur, envoyez-nous une bouteille, lui dit non, je vous envoie l'usine. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Et quand ils sont dans la France des allocations, excusez-moi, ils font des allocutions, c'est-à-dire qu'ils font leur discours à la fin de l'année, c'est juste pour la forme. Et c'est glacial, c'est comme un robot. Voilà, il n'y a pas d'âme. Alors que Ibrahim Traoré, il y a les doléances, il arrive commune par commune, région par région, et puis les gens sont dans la salle, détendus, hein, enfin, vraiment, ils sont captivés par son sérieux, ils sont captivés par son amour de la patrie, son amour d'autrui. C'est ça. Et donc chacun pose des questions là, et puis il répond hein, en disant, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et d'ailleurs, il a dit aussi, là, tout récemment, que dorénavant, tout ce qui a été commandé comme engin militaire, ça a été déjà fait, les commandes sont déjà, ce qui a été commandé, voilà, on ne va pas les arrêter. En revanche, c'est terminé. Là, fin 2025, maintenant il dit, le Burkina Faso, à partir de maintenant, va fabriquer hein, ses engins eux-mêmes, les engins militaires. Et il est très humble, parce qu'il est très réaliste. Il dit, bon, dans un premier temps, on peut se tromper, mais d'ailleurs, c'est ce que les pays qui, aujourd'hui, peuvent se bomber le torse d'être des fabricants de haute volée, mais c'est la loi naturelle. Tu ne peux pas d'emblée comme ça réussir. Quand tu démarres, dans n'importe quelle activité, toujours, voilà. Hein. C'est extraordinaire. Et du coup, il parle aussi,
on va produire burkinabé et on va consommer burkinabé. Alors, vous me direz, il y a un ancien qui avait commencé, justement, son prédécesseur, Thomas Isidore Noël Sankara. Ouais, 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 ouais. Rappelez-vous les images comme ça, où il était en discussion comme ça avec le peuple, et puis il y a un jeune homme qui avait porté, je sais pas, un t-shirt avec un jean, et puis il dit, mais toi, t'as porté quoi là, hein? Ça vient d'où, hein? Bon, il faut consommer Burkina. Bien entendu, parce qu'il s'agit de donner du travail à tous les ressortissants du Burkina. Et ça commence par produire et consommer ce que vous avez sur place. Et on a tout. Et ce que j'aime bien, il rassure tout le temps, il dit, mais le Burkina est riche. Parce que vous imaginez, avant lui, ceux qui étaient là, le complexe qui les animait, l'aliénation qui les animait, la corruption qui les caractérisait, mais eux, ils avaient les miettes là, ils étaient contents, et puis le peuple, rien à foutre, on s'en fout. Et la limite, tant pis pour vous. Alors que lui, non, c'est pas tant pis pour vous. C'est que c'est pas normal que vous puissiez vivre toute votre vie dans la pauvreté, dans l'humiliation, dans le déni de vos droits. Non. Vous avez droit aussi au bonheur. Vous avez droit aussi à l'espérance. Clairement. Ah non, mais franchement, c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir avoir quelqu'un comme ça que tu dis, mais voilà, il est dans son élément. Tout à l'heure, quand je disais que voilà, il n'était pas le premier de la classe, mais quand on parle d'être président de la République, président d'un pays, mais lui, il est numéro un. Parce que j'ai dit, même vous prenez les différents pays, on sort de l'Afrique, en Europe ici, la France, sachant que la France est disqualifiée. Toujours, j'insiste. J'insiste sur le fait que la France est disqualifiée parce qu'elle n'a pas les basiques. Ah oui, pour la disqualifier, je la compare avec les autres pays européens. Maintenant, c'est vrai que si je la compare avec les pays là, zone CFA là, ben, c'est sûr qu'elle est numéro un. Voilà. Mais au pays des aveugles, le borgne roi, bouillard, on est bon, on avance. Et oui, oui, oui. Il faut dire les choses, on va mettre les cartes sur table. Il est question d'avancer. Bien entendu. Lors de cette rencontre-là avec le peuple, il n'est pas sa première. Je vous dis, j'ai pensé à ses homologues. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez bien. J'ai rappelé même le cas de Alassane Draman Ouattara. J'ai dit, mais jamais j'ai vu, et là aussi pareil, il faut me rappeler si je me trompe, il s'est adressé à la presse ivoirienne en dehors des campagnes électorales, en dehors des allocutions. Jamais, jamais. S'il s'adresse, c'est sur TV5 il a interviewé, sur RFI il a interviewé, sur France 24 il a interviewé. Voilà. Mais sinon, non, non, non. Mais parce qu'il a du mépris, il a un grand mépris, il n'est pas le seul. Alors les autres, ils font semblant. Faure Gnassingbé, il doit dégager lui. Et le plus tôt sera le mieux. Il y a des manifestations qui s'annoncent là pour la fin du mois de juin. Ah oui, oui, oui. Puis Alain Foka là. Quand Faure va partir, il faut que Foka parte du Togo. Il ne faut pas qu'il reste au Togo. Ouais, ouais. Puis maintenant, on va voir quelle destination. Il va venir, c'est en France, vous allez voir. Alors que sa femme est du Niger. Donc, normalement, il devait aller au Niger. Pourquoi il ne va pas au Niger? Pourquoi Alain Foka ne va pas au Niger? Alors, on me dira toujours, oui, il fait ce qu'il veut. Allez, d'accord, mais là, quand tu vois ton épouse du Niger, tu quittes la métropole et puis tu vas poser tes bagages au Togo, quel est ton lien avec le Togo? Si, ton lien avec le Togo, c'est que tu fais allégeance à Faure Gnassingbé et à son père. D'abord à son père et à lui-même ensuite. Voilà, des gens comme ça. Donc quand Faure va sauter, Alain Foka doit le suivre. Voilà, il n'est pas question de... Parce que on sait déjà hein, ce que j'appelle les panafricains d'opportunisme. Les pseudos là, les tocs, panafricains du toc là, toc, 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 voilà. C'est du faux. Voilà, n'importe quoi. Je dis, quand je me mets dans la tête de ces gens-là, je dis, mais attendez, mais ils n'ont pas compris qu'on a changé d'époque. C'est ça le problème. Ils n'ont pas compris. On est à l'heure du numérique, on est à l'heure d'Internet, alors que ce sont des professionnels. Et donc, mais parce qu'ils sont cupides, parce qu'ils sont idiots, parce qu'ils sont trop légers, parce qu'ils croient qu'il est malin, opportuniste. Je tourne ma veste, je retourne ma veste. Vous voyez? Si je vous dis, il a ses confrères là qui sont restés. Je crois que c'est pas qu'il s'appelle Hassan Diop, voilà. Madame Epoté, là, ils restent, là, moi je les embête moins parce que je dis, voilà, ils restent dans leur truc. Parce qu'il faut payer les factures. Parce que lui, il joue le petit malin. Voilà. Donc lui, il ne faut pas le lâcher, Alain Foka. Il est dangereux, il est très dangereux parce que je dis, écoutez, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas au courant. Donc eux, quand ils écoutent, eux, voilà, ils sont tellement contents parce qu'ils n'ont pas le recul que nous avons. Maintenant, justement, nous, on est là pour faire le contrepoids, apporter la contradiction, hein, apporter la lumière. Parce que lui, il vous plonge dans l'obscurité. En apparence, vous croyez que vous apprenez, mais non, c'est perturbant. Dites-moi, si on se veut panafricain, mais on va constamment prendre contact avec les présidents de l'AES, aujourd'hui, au XXIe siècle. Mais on ne va pas aller avec des Faure Gnassingbé si ce n'est simplement la corruption qui est caractérisée parce que, évidemment, il reçoit beaucoup, beaucoup d'argent hein, des contribuables togolais. C'est de l'argent des Togolais que Faure lui donne, lui entre autres. Parce que je vais vous le dire, j'ai appris aussi récemment que des gens comme Tony Blair, des gens comme, qui encore là, les anciens dirigeants Dominique Strauss-Kahn. Bon, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Vous vous rendez compte? Mais bon, c'est une étape comme ça qu'on est en train de franchir.
Et paraît-il qu'Alain Foucault aurait lâché là, il aurait dit que oui, si c'était un Européen, un occidental qui avait fait proposer à Faure Gnassingbé de changer sa constitution, eh ben, ça aurait été validé par les Africains en général. Mais il fait un aveu, là, regardez, ça montre qu'il est idiot. En disant ça, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre, là? Alors évidemment, comme il a affaire à des gens qui ont passé des reculs, comme je l'ai dit, eh ben, eux, ils n'y voient que du feu, ils valident. Alors que non, il fait un aveu. L'aveu, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, il reconnaît que c'est lui qui a donné des conseils pour changer de constitution, là, passer de la 4e République comment on appelle ça, au Togo, à la 5e, hein, d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, en folklocratie. Donc, vous voyez, j'ai dit, mais voilà, il se dévoile lui-même. Voilà. N'importe quoi. Je crois que ça devait être lors de l'interview qu'il a accordé à Jules Donge. Il mouille le pauvre Jules Donge parce que Jules Donge est beaucoup plus honnête. C'est dommage, hein. Voilà. C'est dommage. Parce que je vous dis, il est très malin, ce gars-là. Très malin. C'est un filou. Détecté depuis trop longtemps. Je dis, mais voilà. Mais ça, c'est les Camerounais. Quand je dis que c'est le Cameroun, je vous dis, beaucoup d'énergie. Mais il faut pouvoir le canaliser. Et ça, le responsable numéro 1, c'est Paul Biya. Parce que vous voyez, regardez là, Ibrahim Traoré, regardez. Il a pris le pouvoir là, en septembre prochain, ça va faire 3 ans. Bon. Eh bien, figurez-vous que les générations qui vont venir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, hein, eh bien, il y aura l'impact d'Ibrahim Traoré. Or là, ce qu'on vit au XXIe siècle, puisque Paul Biya, il est au pouvoir depuis combien, hein, plus de 40 ans, 82, donc ça fait 43 ans que le monsieur est au pouvoir. Sachant que quand je dis il est au pouvoir en tant que président, parce qu'avant d'être président, il a été Premier ministre. Donc, hein, ça fait pas moins de 50 ans que le mec il est au pouvoir là-bas au Cameroun. Et il y a l'impact, les répercussions, regardez ce que ça donne. Parce que j'ai vu aussi, par exemple, un autre Camerounais qui, dans les années 80, était brillant pour présenter des émissions de variété. Je pense à Consti Eka. J'ai vu ça récemment là sur Internet. Et du coup, lui, maintenant, il a une chaîne où il parle de la politique. Il a le droit, mais sauf que, excusez-moi, je dis, moi, je veux voir si tu es désintéressé. Parce que je veux dire, en fait, en général, ces gens-là, ils se touchent des chèques par les différents présidents. Là, voilà. Comme ça, ils font leur talakou. C'est tout simplement ça. Bouillard, 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 on est trop bon. Hein, on est trop bon. Non, il faut arrêter. Voilà, 4 sur table. Parce que nous, on est là pour l'intérêt général, rien que pour l'intérêt général. Parce que je dis toujours que ceux qui veulent s'enrichir, là, j'ai fait une vidéo précédemment où j'ai vu, sur un plateau là, il y a un frère burkinabé là, qui lui, il disait qu'il conseillait au capitaine Ibrahim Traoré hein, de faire de manière à ce que son entourage s'enrichisse licitement. Mais ça veut dire quoi? Je lui dis, passez-lui mes vidéos, s'il vous plaît. Ouais, parce que moi, s'il voit, rien que mon slogan, c'est bon. Voilà. Le slogan là. Alors, tu peux lire sans avoir compris. Mais ce qui est bien, c'est lecture et compréhension. Voilà. Donc, j'ai dit, on est, pour servir l'intérêt général, on est dans le domaine public. Donc, il n'est pas question d'enrichissement. L'enrichissement, c'est ailleurs. Parce que si tu rentres dans ce engrenage-là, c'est la corruption officialisée, tout simplement. Et là, il parle, alors le pompon, en fait, où là, il s'enfonce, c'est qu'il dit qu'il avait déjà écrit ça en 2022. Donc 3 ans après, il remet ça maintenant en parlant directement. N'importe quoi. Je dis, mais la chance qu'il a, je ne suis pas sur le plateau, et ce que je déplore, c'est que je dis, mais c'est qu'il était sur le plateau, mais il faut lui faire le rappel à l'ordre. Il faut lui dire, mais monsieur, de quoi tu parles? De quoi vous parlez? En fait, là, le poste qu'ils occupent, poste de député, poste de maire, poste de conseiller général, conseiller régional, tout ce que vous voulez, un poste public là, mais c'est pas là-bas qu'on doit s'enrichir. Alors évidemment, je sais très bien que la plupart en Afrique, pas seulement en Afrique, même ici en France, mais je veux dire, la plupart, ils sont motivés par le pouvoir, hein, pouvoir, et puis pouvoir, comment on appelle ça, les jouisseurs là, hein, remplir le ventre et le bas-ventre, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Voilà leur problème. Or moi, je dis, moi je combats ça, parce que je dis, si on est honnête, on dit, voilà, on a la chance hein, d'avoir plusieurs métiers qui existent. Bon, alors là aussi, pareil, c'est les gens qui sont à la tête du pays qui doivent organiser tout. Voilà. Il faut donner l'exemple. En l'occurrence, le capitaine Ibrahim Traoré donne l'exemple. Quand je vous dis, au lieu d'avoir un salaire de 17 000 euros en tant que président, non, il a préféré garder son salaire de capitaine, 500 euros. Est-ce que vous voyez la disproportion? Parce qu'à la limite, je vous dis, il aurait pu prendre 50% en disant, voilà, je ne vais pas toucher 17 000, je vais prendre plutôt 8 500. Non, il garde 500 euros. Donc ce monsieur est exemplaire. Et à partir de là, tous ceux qui sont autour doivent être exemplaires. C'est une exigence non négociable. Tout simplement. Sinon, on va faire autre chose. Donc, je ne sais pas comment il raisonne ce monsieur-là, et puis il est content, il parle là, comme ça. Alors, la réponse, je suis trop content pour la réponse. Je vais vous dire pourquoi, parce que je dis, mais c'est grave. Parce que les gens ne sont pas déjà avancés, ou les gens ont du mal à avancer. Mais si toi, tu dis un truc comme ça, là, mais il n'y a pas plus perturbant. Il faut être clair. Il faut dire que si vous voulez vous enrichir, c'est pas. D'ailleurs, le président Gbagbo, il s'est prononcé là-dessus il y a quelques années quand il était au pouvoir. Il avait autour de lui comme ça les gens, et puis il disait ça.
Mais sauf que lui, son problème, j'ai dit qu'il est mal entouré. Voilà, je ne peux pas revenir là-dessus. Moi, ça me fatigue. Voilà. Donc, on avance pour dire que franchement, c'est un plaisir, c'est une chance extraordinaire, historique, d'avoir le capitaine Ibrahim Traoré, d'avoir le général Tchani et d'avoir au Mali le général Assimi Goïta. Bien entendu. Oui, oui, oui. Ils prennent les choses en main, ils les prennent à bras le corps. Hein, que je te nationalise telle entreprise importante, stratégique, hein, fabrication de l'or au Mali. Et puis, pareil ailleurs, où le général Tchiani, voilà, il a dit, bon, les Chinois, ils veulent faire le malin, alors dégagez. Parce qu'au lieu de respecter du 50-50, vous n'avez même pas compris la leçon. On a viré les Français d'abord, on a viré ensuite les Américains, et vous venez là. Et je vous dis, moi, je suis content. Je vous dis, si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai déjà parlé du cas de la Chine. Je dis qu'à choisir aujourd'hui, là, c'est-à-dire notre préoccupation, la priorité, c'est la Russie. Ouais, ouais. Parce que les Chinois, quand je les observais, j'ai dit, mais eux, c'est un peu comme les Algériens, là. Enfin, l'Algérie d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'Algérien des années 50, les dirigeants algériens des années 50 sont très respectables. C'est des gens d'honneur, qui ont de l'honneur, voilà, qui ont de la dignité, qui étaient des vrais panafricains. Ça n'a rien à voir avec les bling-bling d'aujourd'hui, les corrompus d'aujourd'hui, là, cupides d'aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est comme on a vu que ces Africains-là, ils se sont fait avoir par les Français pendant des siècles, et puis les Américains, tout ça. Donc nous, c'est notre tour. Voilà comment ils voilà ce qui passe dans leur tête, là. Moi, je me mets dans leur tête. Puis je dis que quelqu'un me démontre le contraire. Voilà, j'ai tellement d'exemples à montrer. Donc, on la ferme, on s'assoit, on prend des notes. C'est ce que vous avez à faire. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai dit, j'étais trop content quand le général Tchiani, hein, dans son interview qui a duré plus de 19 heures, enfin, non, excusez-moi, 3h19, eh bien, il a tout démontré. Il a dit, on arrête. Parce que vous ne voulez pas respecter ce qu'on a signé. Des nazes comme ça. Ah, j'ai dit non, 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 non. Moi, je l'ai bien observé. Dit, les Chinois, quand on sera assis, quand on aura résolu le problème du terrorisme, on aura fini avec tout ça, si on est dans le domaine purement commercial, voilà, on va faire à vous. Voilà. Ou alors, si vous voulez faire à nous, vendez les armes que vous avez. Voilà. C'est ce qu'il disait le général Tchiani. Clairement, c'est tout. Parce que là, dans leur tête, eux, ils ont des noirs là, c'est notre tour maintenant, puisque les autres, ils ont fait virer les autres. C'est plus fort, ça les dépasse. Voilà. Si ça ne les dépassait pas, comment tu vois que dans ces pays-là, ils ont viré les Français, ils ont viré les Américains. Et toi, tu viens, au lieu de tenir à carreau, non, l'aisance, n'importe quoi. Ah non, mais franchement, moi, je suis trop content là qu'on ait ces dirigeants-là, parce que je dis, voilà, c'est des gens dignes. Au moins, la fierté de tout le peuple noir pour nous représenter. Vous voyez les répercussions dans les pays du Caraïbe, dans les pays des Caraïbes. Hein, je vous dis, hein, Martinique, Guadeloupe, comment dire, même l'océan Indien là-bas avec la Réunion. Ou encore on va pousser en Amérique avec comment dire, la Guyane, voilà, la Guyane française. C'est extraordinaire. Tous ces gens-là, ils ont les yeux rivés sur l'Afrique, évidemment. Parce que j'ai toujours expliqué, moi, ma propre définition, ma propre analyse. Je dis, en fait, ce que j'ai pris comme image, je dis que, vous savez, l'Afrique, c'est comme une mer. L'Afrique, c'est la mer, et puis les enfants sont dispersés par rapport à l'histoire. À travers l'histoire, ils sont dispersés partout dans le monde. Vous savez, avec la traite négrière, commerce triangulaire, tout ce que vous voulez. Bon. Eh bien, là, le constat qu'on fait, c'est que la maman, si elle ne se porte pas bien, mais le bébé ne peut pas se porter bien. C'est clair. En règle générale, c'est vérifié. Quand la maman est en bonne santé, ben, le bébé se porte bien parce qu'il nourrit. Hein. Donc c'est ce qui se passe là. J'espère qu'on comprend hein, mon espèce de analogie que je fais là, en disant que quand l'Afrique va s'en sortir, et ça commence à aller, on commence, oui, 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 et on est très optimiste, eh bien, les répercussions naturellement, hein, les Caraïbes, les pays, la diaspora noire, africaine, partout dans le monde. Mais évidemment, moi ça me paraît tellement évident. Tellement évident. Et il y en a d'autres là. Assieds-toi, prends des notes. Voilà, ferme-la, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Question de domaine. C'est une question de domaine. Voilà. Le domaine dans lequel tu es, si tu es à l'aise, on va te donner le micro. Si tu n'es pas à l'aise, il ne faut pas perdre le temps des gens. Moi, je ne veux pas qu'on perde le temps. Voilà, c'est ça. Allez. Donc, je vais m'arrêter là hein, pour vous dire que c'était un plaisir hein, d'écouter encore une fois l'intervention du capitaine Ibrahim Traoré là-bas en déplacement hein, à l'intérieur du pays. Et puis, rassurer son peuple, c'est important. Informer son peuple. Dire que ça ira et que bientôt, vous allez venir au Burkina Faso pour faire des photos au lieu de venir sur les Champs-Élysées, aller sur le, comment dire, j'ai failli dire Planète Hollywood, aller, je sais pas, dans les pays là-bas pour prendre des photos. Non, 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 ça va se passer dans les pays de l'AES, bien entendu. J'ai dit pourvu que on leur fiche la paix. Et quand je disais tout à l'heure pour terminer mon propos,
qu'ils sont travailleurs, mais j'ai dit, mais j'ai dit, je sais pas, il me faut penser les Chinois, au sens où travailleurs, voilà, les Chinois sont travailleurs. Là, je ne veux pas ces dénis là, moi je ne mélange pas tout. Voilà, je dis les choses. J'ai dit, ils sont travailleurs, mais par contre, j'ai dit, à choisir, je préfère les Russes pour l'instant. Parce que eux là, ça s'est démontré. Le général Tchani, moi, je ne suis pas en contact avec lui, il le dit. Voilà. Et moi-même, avant qu'il le dise, je dis dans mes vidéos anciennes, regardez. Puis vous avez aussi sur Internet, vous avez des images où les Chinois qui sont plantés en Afrique, eux maintenant, il y a des endroits où ils disent qu'ils sont chez eux et puis ils maltraitent leurs, comment on appelle ça, leurs employés. Voilà. Alors pourquoi ils le font? Mais parce qu'ils voient bien aussi que, c'est pas une raison, mais en tout cas, si tu respectes ton peuple, les autres sont tenus de les respecter. Hein. Regardez, pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui, les gens se battent pour avoir la nationalité du Burkina? Mais parce que le capitaine Ibrahim Traoré, mais en moins de 3 ans, il a fait preuve d'un charisme, mais extraordinaire. Il est respecté à travers le monde parce que justement, il voit qu'il ne baisse pas son froc, il voit que c'est un homme digne, qui est un patriote, qui aime son peuple. Voilà. Ah non, mais c'est extraordinaire. Merci à vous tous pour votre attention. Et on ne lâche rien. Mais qui est-ce qui a raison? Ce sont les pays de l'AES, justement. Ce sont eux qui ont raison. Et personne d'autre. Et ça se passe nulle part ailleurs que là-bas. Au Mali, au Burkina et au Niger. Merci bien. À bientôt.